personnellement, pourquoi vous avez fait le choix de la musique ancienne? Au départ, j'ai une formation de pianiste, de musicologue et de chanteur, bien sûr. J'ai fait des études de musicologie. Il se trouve que j'ai découvert la musique ancienne qui m'a passionné. C'est vrai que c'est une question de passion et aussi un répertoire qui est reconnu aujourd'hui, qui ne l'était pas il y a encore quelques années. Je connais beaucoup la musique baroque, mais la musique plus ancienne, on ne la connaît pas encore vraiment. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le domaine de la recherche qui permettent de redécouvrir cette musique qui n'est plus simplement aujourd'hui perçue comme un folklore, c'est-à-dire que quand on parle de musique médiévale, bien souvent on a comme ça un peu des clichés. Il y a vraiment un répertoire qui est extrêmement riche. Qu'est-ce que c'est inspirant pour vous, le fait de lier musique et textile? Lier musique et textile ou plus généralement lier les arts entre eux, ça répond à une envie et presque d'un besoin que j'avais parce que je trouvais que ça manquait. Souvent quand on aborde les arts, c'est un petit peu cloisonné, c'est-à-dire qu'on va apprendre la musique, on va apprendre l'histoire de l'art, la littérature, mais on ne fait pas vraiment les liens. À partir du moment où vous sélectionnez l'œuvre, si c'est le lien entre l'œuvre textile et la production musicale, jusqu'au moment où vous mettez en place le concert, il se passe combien de temps? Tout dépend. Parfois ça s'impose, parfois c'est un peu plus long. Un lien parfois est évident quand il est historique, parfois il peut être thématique. Je sélectionne personnellement un effectif musical, ça peut être un ensemble vocal, voiture a cappella, des instruments de musique médiévale, la harpe, la flûte, la vielle à roue. À partir de là, commence la phase de recherche de partition, toujours dans l'optique de coller au plus près de l'œuvre du musée qui est présentée. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une des dernières œuvres que vous avez sélectionnées? Au mois de décembre, il a été question des deux tapisseries de Neptune et Vénus, qui sont des tapisseries de l'école de Fontainebleau de la fin du XVIe siècle. On a décidé de mettre cela en relation avec de la musique dite mesurée à l'antique, avec des compositeurs comme Claude Lejeune notamment, qui colle vraiment à l'époque et aussi au lieu, puisqu'on parle de musique française de la fin du XVIe siècle.